Alors salut à tous, bienvenue à la page web de la mécanique, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va, ouais, depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo. Bah comme vous avez pu voir, je crois que ma dernière vidéo c'était sur le camping-car je crois. On avait redémarré le camping-car, ouais parce que j'avais eu un petit peu de temps. Parce que comme j'ai changé de job, c'est vrai qu'avec le job que je fais j'ai pas eu trop le temps, j'ai changé d'entreprise en plus entre-temps. Donc j'avais plus le temps de faire des vidéos. Donc là maintenant, c'est reparti. Je peux refaire des vidéos et de la mécanique. Parce que comme pour ceux-là qui me suivent sur Facebook et Insta, vous avez pu voir que j'étais en route de passer mes permis. Ah, ça fait maintenant presque 2 ans, dans pas longtemps que j'ai eu mes permis. Donc j'ai mon permis poids lourd et semi. Je sais pas le permis de bus parce que ça m'intéresse pas. Donc en fin de compte, j'avais passé mes permis poids lourd et semi super lourd pour pouvoir faire du dépannage pour bah, les poids lourds et tout ça. Et comme j'ai trouvé aucune entreprise qui avait besoin, donc bah, j'ai travaillé dans le transport et j'ai été voir où on voulait me payer mes permis. Donc et c'était dans le transport de marchandises. Donc je faisais ça, donc je travaillais pour la grande distribution. Pendant un an et demi, ouais, je faisais que ça. Et puis là, j'ai changé d'entreprise pour pouvoir. Bah, maintenant, je fais autre chose, je fais de la benne. Donc, je fais tous les éviscères et tout pour les abattoirs. Donc, voilà. Et maintenant, j'ai mes week-ends. Donc, avec un fermier coco, bah, on a repris un peu les vidéos. Donc, on en a déjà fait une qu'il faut que je vous mette, que je fasse et que je vous mette en ligne. Donc ça va être... non, maintenant, je vais essayer d'en faire un peu plus. Bah, un peu plus, on va essayer. C'est toujours pareil. Donc, comme j'aime bien passer du temps avec les enfants et ma femme, donc entre-temps, dès que je pourrai, je ferai des vidéos. Mais en plus, avec l'infirmier Coco, on a plein de trucs à vous montrer. Parce que maintenant, l'infirmier Coco, bah là, lui, il est en dernière année de bac pro en mécanique. Donc lui c'est pareil, il grandit, il est plus tout petit maintenant, il est grand maintenant, hein, et puis maintenant il commence à avoir des projets aussi. Et on a son projet à présenter. Et puis moi aussi, vous reparlez aussi du café racer, parce que là on commence à repartir sur le café racer, et aussi sur le camping. Sur le camping-car, pas sur le camping, sur le camping-car. Donc on espère vous faire quelques vidéos bientôt bah, sur les motos, et sur les camping-cars, et aussi sur la mécanique en général, parce que comme j'ai des trucs à faire sur le trafic, sur la 107 et maintenant j'ai une 1007 aussi. Donc il y a plein de trucs à faire et donc je vais vous faire faire un dur des vidéos là-dessus. Donc voilà. Et bah, pour vous apporter toujours autant de petites connaissances pour vous et pouvoir essayer de faire les choses vous-même. Et voilà, ça peut toujours vous apporter quelque chose. Et même comme je sais qu'il y en a qui aiment bien les trucs de moto et tout, je sais que nous on a eu plein de plein de de petites comment on appelle ça, de petits problèmes sur la moto parce qu'il y a la fermier Coco sur son projet, il a essayé de faire des trucs et soit il faisait pas attention ou il me branchait des trucs à l'envers et tout, et ça fonctionnait pas, donc derrière j'étais obligé de reprendre derrière, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il avait fait pour pouvoir redémarrer son truc et tout. Donc ça a été assez chaud. Donc il a fallu que je sois derrière. Bah, de toute façon, quand il débute, donc c'est logique, hein. Quand on débute sur quelque chose, on a toujours des petits soucis. Mais après, c'est pas le problème, hein, il va s'améliorer au fur et à mesure du temps, hein. C'est un jeune, hein, donc il débute, donc il a plein de trucs à vous montrer, hein, et à apprendre. Et aussi, ouais, il faudrait aussi que je vous fasse la présentation de ma moto, parce que j'ai racheté une moto pour rouler, hein. Parce que, le temps de faire le café racer, déjà, ça fait déjà bien 2 ans que je suis dessus et bah, ça n'avait pas trop avancé. Donc, euh, donc ouais, j'ai aussi la présentation de ma moto à faire. Donc, comme vous pouvez constater, ouais, il y a une moto là. Il y a 4 motos maintenant dans le garage. Attendez, je sais, il y a une moto là, ici, une autre moto là sur le brancard. Il y a ma moto qui est bâchée derrière et le projet à l'infirmier Coco qui est juste là. Donc, et de toute façon, on fera une vidéo pour vous présenter les projets et la continuité du Café Racer. Donc voilà, et puis on va continuer à parler, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que ça que on ne pouvait pas faire de vidéo, j'ai eu des trucs, certains trucs, et voilà, on va reprendre au fur et à mesure. Donc voilà.
Ouais, donc comme je vous disais, on a eu des petits imprévus, des petits problèmes et tout. Donc comme vous pouvez constater, maintenant je suis dans un sous-sol, je suis plus dans le hangar qu'on avait, parce qu'on a rendu la boutique, parce il y a eu des problèmes et tout, donc on a préféré tout rendre et arrêter avec ça. Bon, il n'y a pas eu que, c'est pas spécialement nous qui avons arrêté, c'est parce qu'il y a eu des trucs, et puis voilà, on va pas rentrer dans les détails parce que on n'est pas là pour ça. Donc on a abandonné le bâtiment et puis le logement, plus la boutique, hein. Donc maintenant on est dans une maison et j'ai récupéré un sous-sol, pareil pour refaire le sous-sol, pour refaire un établi derrière, comme vous pouvez constater derrière, et raménager tout, bah, il a fallu du temps. J'ai oublié mon... Ah bah c'est l'infirmier Coco qui est là, hein. Vous avez vu, il a grandi, hein. Ah, il regarde des trucs pour son projet. Donc voilà. Ouais, parce que comme on a fait encore de la mécanique sur son projet, donc le truc derrière il est plein. Donc parce que moi j'ai regardé le faisceau électrique sur son projet et tout, donc voilà. Donc ouais, comme je vous disais, on a tout redonné, hein. Parce que comme ça, bah, on est tranquille, on a pu. Et puis voilà, moi j'ai raménagé le sous-sol où on habite, hein. Ah oui, et puis j'ai aussi un autre moteur, hein. J'ai un moteur là pour un autre projet. Voilà, j'ai un moteur là aussi. Ça c'est pour un autre projet, hein. On a plein de projets à faire, mais le problème c'est qu'il faut du temps. Et comme moi je travaille aussi entre temps, bah, il faut trouver le temps. Et puis ça, il faut que je retrouve une carrosserie. Ça, on aimerait bien faire avec un fermier Coco. Ça c'est pour essayer de faire un hot rod. Donc on verra bien si on trouve ce qu'il faut pour faire le hot rod avec ce moteur-là. Donc on a tout redonné. Donc maintenant on est dans un logement avec un sous-sol, hein. Donc j'ai essayé de raménager comme je pouvais, hein, avec un établi. J'ai un établi portatif aussi qui est, je sais pas si vous voyez, et il est derrière le truc là, ici. Attendez, hop, attendez. Voilà, derrière là, à côté de la servante là, le truc orange là. Si on peut le bouger et tout, donc on a fait des petits trucs, mais j'avais pas le temps de faire des vidéos. Et comme peut-être 2-3 photos sur un Insta YouTube que j'avais dit que je préparais un établi, ça fait déjà un moment. Donc voilà. Et puis voilà, hein, donc on fait au fur et à mesure les choses avec le temps que j'ai aussi, hein. C'est quand je roulais pour toute la grande distribution, les week-ends, j'avais pas des week-ends entiers, c'était une journée à droite, à gauche, donc j'avais pas le temps de faire de la mécanique, hein. Donc voilà, il y a ça aussi. Et puis voilà, hein, donc voilà, voilà ce qui s'est passé pour le temps aussi que je passe mes permis, c'est pareil, le temps que je passais mes permis, bah j'avais pas le temps non plus de faire de vidéos. J'en avais peut-être fait une ou deux, mais pas beaucoup parce que j'avais pas trop le temps. Et bah non, pendant pas 4 mois, j'étais consacré à mon permis poids lourd et super lourd, donc j'avais pas le temps. Donc on se consacrait là-dessus pour essayer de l'avoir tout du premier coup pour éviter trop d'attendre. Et puis voilà. Puis voilà. Donc après, c'est pas pour ça que j'avais oublié la mécanique, hein. Je regardais toujours des tutos, des trucs comme ça, des idées. On essayait toujours de réfléchir pour le café racer. C'est pour ça que maintenant la ferme Coco, il a son projet. Ça, on en reparlera bien dans la vidéo du projet du café racer. Puis aussi la présentation de ma moto. Ouais, j'ai acheté j'ai acheté une petite moto parce que ouais, j'avais envie d'en refaire et j'ai acheté une moto bah, qui me plaisait quand j'ai passé mon permis, une moto. Et puis voilà, c'est pas encore montré ça à Yabusa, mais déjà voilà, je suis content de l'avoir, c'est là parce que c'est une bonne machine. Donc voilà. Donc aussi dans tout ce que je vous disais, après moi je suis tombé aussi en panne d'ordinateur, j'avais plus d'ordinateur, donc c'était aussi emmerdant pour faire les vidéos. J'avais plus non plus comme j'avais plus d'ordinateur, j'avais plus de logiciel de montage. Donc il y avait ça. Mon téléphone il est tombé en panne aussi, donc je pouvais plus filmer parce que je continue à filmer avec mon téléphone, hein. Donc là j'ai un nouveau téléphone pour filmer, j'ai un nouveau téléphone, un nouveau logiciel de montage. Par contre vous allez voir dans mes vidéos, donc ça va être des nouvelles photos, des nouveaux trucs, ça va plus être pareil. Je vais essayer, regardez, tellement que c'est dégueulasse là, l'établi, je m'en fous partout, mais c'est pas grave. Et vous allez voir, toutes les photos ont changé quand ça va être au début de la vidéo. Et puis même les musiques, ils ont changé parce que comme j'ai tout changé, même de logiciel de montage, donc il
j'ai dû rechercher des photos et des musiques, donc ça a mis du temps aussi, ça à faire. Ça, j'ai fait il y a peut-être 15 jours, à rechercher les photos, à rechercher les musiques, mais après, c'est pareil, les musiques, j'en reprendrai d'autres aussi, mais c'est pareil, pour tout rechercher, ça met du temps. Puis ça a été, voilà, ça met du temps, et puis voilà, le temps que je reconsacre bah, à mes vidéos. Et comme maintenant, comme je vous disais, que j'ai plus de week-ends, on va pouvoir peut-être un petit peu plus s'en consacrer aux vidéos. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, puis déjà c'est déjà pas mal, hein, depuis le temps. Il faut que je me réhabitue à refaire les vidéos, hein, donc voilà. Mais on essaiera de faire tout pour que vous voyez d'autres d'autres vidéos. Et puis si vous avez toujours des conseils à me dire ou machin, n'hésitez pas. Et c'est pareil, hein, pareil, voilà, c'est les commentaires, après je les prends, j'en ai rien, je m'en fous moi. Mais c'est pareil quand il y en a qui disent ouais, t'es obligé de retirer le bouchon de machin. Enfin, je le retire le bouchon quand il y avait les histoires de frein et tout, je le retire, hein. C'est parce que j'ai pas le temps de filmer et puis c'est des trucs que j'oublie quand je fais les vidéos. Mais après voilà, je les retire. C'est vrai qu'après pour vous faire vos trucs derrière, j'ai oublié de vous le dire et puis c'est vrai que c'est pas pour vous quand vous le faites, vous le faites pas. Mais voilà, après, voilà, il y a des trucs qu'on oublie, mais c'est toujours pareil quand on fait les vidéos. euh, on est sur le mouvement, pas sur le mouvement, mais on est en plein dans l'action et il y a des trucs bah, voilà, qu'on zappe. Et c'est bête. C'est comme ça, et puis bah, voilà. Hein. Je suis pas, comme on dit, hein, tout le monde n'est pas parfait, on n'est pas parfait, mais voilà. C'est juste des petites choses, de petites choses, et puis c'est pas grave. Hein. Donc c'est pas des choses très graves. Après, même si vous oubliez de le retirer, c'est pas grave. Hein. Il y a pas de. Il y a des mécanos qui le retirent jamais, et puis il n'y avait jamais de problème. Hein. Donc voilà. Et puis ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre bah c'est tout. Donc, ah mais si. Le truc aussi, c'est quand j'essaie de trouver aussi un hangar. Parce qu'avec le camping-car, là on est avec les 4 motos et tout, je suis plein. Donc la ferme Coco me fait, ah tiens papa, j'ai trouvé une voiture, ah tiens j'ai trouvé ça. Ben je fais, ouais mais non, j'ai plus de place. J'ai plus de place pour récupérer, pas récupérer, aller acheter des voitures, des machins pour les refaire. Là pour le moment j'ai plus de place, je peux plus. Je peux plus. Donc d'abord on va finir tout ce qu'on a à faire là. Et après, et ou sinon trouver un hangar pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Et là c'est pareil. Là, le prochain truc que là, je vais acheter une presse. Parce que je vais avoir besoin d'une presse pour faire la 1007. J'ai un roulement sur la 1007 à faire. Et des cylindres blocs à changer sur les triangles de la 107. Donc, il me faut une presse. Et après ça sur le trafic. Sur le trafic, j'ai suspension, coupelle à changer. Et pareil, il me faut l'outil pour les suspensions parce que je ne l'ai pas encore. Donc ça, c'est le prochain outillage que j'achète là pour pouvoir faire les travaux sur le trafic et sur les voitures. Et puis après, on s'en servira toujours, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de nouveau, ce qui va arriver sur l'hôpital de la mécanique. Et c'est pareil, normalement, l'infirmier Coco devrait être plus avec moi là. Bah, parce que comme il a ses projets, il faut qu'il soit présent. Parce que là, c'est pareil, là, tout à l'heure, je regardais deux, trois trucs, il était en train de faire autre chose, et moi, ça me préoccupait sur son truc qu'il avait un problème, et ça me saoulait, je comprenais pas. Donc, j'ai été dessus, après, il est venu me rejoindre, et puis on a trouvé, après, j'ai dû comprendre, regarder ce qu'il avait fait, et c'est là que j'ai trouvé le problème qu'il y avait. Je lui ai dit, fais plus attention quand tu fais quelque chose. Bah voilà, il débute. Hein. Comme je vous disais, il débute. Et puis voilà, quand on débute, on fait toujours des erreurs. Et du moment que c'est des erreurs qu'on fait dans l'atelier, qu'après, qu'on récupère après, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc après, voilà, il débute. Hein. Même si où il va en stage, là, il va en stage chez quelqu'un qui fait que du Land Rover, que du 4x4 et tout. Bah, il fait des petites erreurs des fois, mais voilà, son patron, il est là, il lui explique et tout. Et puis il y a un patron qui est très pédagogue et tout, et il lui dit quand il se trompe, mais voilà, il l'engueule pas comme un poisson pourri, voilà, il lui explique les choses, pourquoi c'était ce qu'il avait fait, c'était pas bien ou machin. Et ça, je trouve très bien que quelqu'un est pédagogue comme ça, parce que quand on doit expliquer à un jeune, si c'est pour l'engueuler tout de suite et pas lui expliquer les choses, je vois pas l'intérêt.
Enfin, comme moi, quand j'avais des stagiaires, quand j'étais plombier chauffagiste, ou quand j'avais des stagiaires, quand j'étais en mécanique, hein. Donc, je lui expliquais les choses avant de l'engueuler, parce que ça sert à rien d'engueuler les gens, c'est là où tu les dégoûtes du métier. Donc voilà. Voilà, ce que je pouvais vous dire sur l'hôpital de la mécanique, bah, que ça va reprendre petit à petit, hein. C'est vrai que j'avais plus d'ordinateur ni de téléphone, bah, c'était compliqué de faire des vidéos. J'avais pas de week-end, bah, je préférais profiter des enfants et ma femme à la place de faire des vidéos, hein, et puis de me reposer, hein. C'est la logique, hein. Si on est fatigué après, c'est pas bien, donc voilà. De toute façon, on a plein de petits trucs à faire, et puis voilà, donc les petits trucs qu'on aura à faire, bah, on va vous essayer de les présenter au maximum. Donc voilà ce que je pouvais vous dire d'autre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus Bah non, à part ouais, le projet à la femme et Coco, mes projets qu'on a en cours, et puis c'est tout. Bon, après, c'est que le camping-car et la café racer, hein. Puis voilà, comme vous avez pu voir, on a redémarré le camping-car. On était très contents. Donc là, le Ford, on est en train de... Bah ça, c'est le moteur du Ford que je vous ai montré tout à l'heure, hein. On va le mettre dans un autre rod. On va essayer de faire un autre rod avec, mais ça va pas être tout de suite parce qu'il faut trouver la carrosserie. Et puis voilà, donc on a nos trucs qui sont en cours, donc on va essayer de les finir. Donc on va essayer. C'est ça le problème, c'est qu'on va essayer. C'est que voilà, il faut faire du temps, et le temps, il va falloir qu'on le prenne. Donc voilà, on va. Puis surtout le camping-car, j'aimerais bien qu'on profite aussi du camping-car. Mais déjà, la bonne chose, c'est que le camping-car il démarre. Donc c'est déjà, comme je vous ai viré le Ford, là, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait que je récupère à l'intérieur, la douche, le faisceau, pas le faisceau électrique, mais la commande électrique pour commander tout l'intérieur du camping-car. Ça, j'ai tout récupéré. Et encore la cuve d'eau que je dois récupérer, et le chauffe-eau. C'est un chauffe-eau électrique, un chauffe-eau à batterie et tout, et il faut que je le récupère. Et une fois que j'ai tout récupéré, hyper. Il faut même que je récupère les banquettes. Parce que je me tâte à mettre les banquettes du Ford dans le Livico, je sais pas. Ou peut-être faire des fauteuils pour l'atelier, je sais pas. On va bien trouver une truc à faire, et après, voilà, il s'en va. Donc voilà. Et puis ça va avancer. Et puis, comme je vous dis aussi, que je suis aussi en train sur le, en même temps de regarder les annonces pour un bâtiment. Donc on va tout faire pour essayer de trouver un bâtiment pour pouvoir continuer à faire la mécanique. Ouais, comme je vous disais la dernière fois, ceux qui me suivent sur Insta et Insta et YouTube et Insta et l'autre truc que je sais plus, que je me rappelle plus, Insta et Instagram et TikTok, que je reprenais bientôt les vidéos, on faisait la distribution de la 1007. Et la 1007, elle était juste rentrée devant parce que je peux pas la rentrer plus, hein. Et c'est pour ça que c'est embêtant de faire de la mécanique. Faire la mécanique dehors, on peut jamais, c'est quand il pleut et tout, c'est la misère. Donc c'est pour ça qu'en même temps, j'essaie de rechercher un bâtiment, et si je recherche un bâtiment, c'est aussi peut-être, j'ai mis un peut-être pour me mettre à mon compte. Donc voilà, il y a aussi ça qui est un projet qui me tient à cœur, c'est peut-être me mettre à mon compte si j'ai un bâtiment, un bâtiment pour faire de la mécanique. Donc faire, vous savez, déjà les trucs rapides, donc vidange, pneus, tous ces trucs-là déjà, la base, hein. Déjà si on a la clientèle pour ça, ça déjà pas mal. Peut-être aussi refaire des voitures et les vendre aussi. Donc ça c'est un autre projet qui va venir au fur et à mesure du temps si je trouve un bâtiment. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'hôpital de la mécanique, parce que là c'est bien de rouler, hein. J'adore rouler, hein. J'adore être chauffeur, rouler, il n'y a pas de souci, hein. Mais le problème c'est que moi ma première des passions c'est la mécanique, et franchement quand j'en avais pas fait depuis un an, bah voilà, ça me manquait, ça me stressait de pas faire de la mécanique, et puis là comme j'ai les week-ends maintenant, bah voilà, on passe du temps à refaire un peu de la mécanique. Donc comme je vous ai déjà, c'était sur la 1007, hein, la distrie. J'aurais bien voulu vous faire une petite vidéo dessus, mais pas le temps. C'est pour ça que je vous avais dit que les vidéos allaient bientôt reprendre. Donc il y a un roulement à faire, comme je vous disais, et puis d'autres trucs à faire, donc vous verrez bien comment ça se passe. Donc voilà ce que je peux vous dire, et puis donc là, ce que je vais faire, je vais vous laisser, et puis commencer le montage, hein, parce que c'est pareil. Mon logiciel de montage, c'est un nouveau.
Je m'en suis jamais encore servi, donc là je vais m'en servir pour la première fois pour cette vidéo-là, puis on va voir comment ça se bidouille, hein, si ça se bidouille bien. Après, je pense que ça ne devrait pas avoir trop de problèmes. Après, il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent, donc on verra bien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la première vidéo de l'hôpital de la mécanique. Et comme je dis, la prochaine vidéo, ça sera sur présentation du projet de la ferme Coco et vous parler du café racer. Donc voilà. Et puis déjà, ça sera déjà pas mal. On va reprendre au fur et à mesure. Et puis vous allez voir, ça va bien se passer. Donc voilà. Je vais vous laisser, puis en vous souhaitant plein de bonnes choses, hein, comme d'habitude, et de prochaines aventures de l'hôpital de la mécanique. Et profitez bien de vos passions et de faire des balades en moto, des balades en voiture, de collection et tout ce qui s'ensuit. Bah allez, à plus tard. Ciao!